Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître, en face du candélabre, les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla. Il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit : « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi : « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de sa maison, et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tékel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tékel, c'est-à-dire peser. Tu as pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. vous les pluies et les rosées, Bénissez le Seigneur. et vous les souffles et vents. Bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur, vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur, vous la pluie et la rosée, bénissez le Seigneur, vous les glaces et les neiges. bénissez le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse,
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Dans la première lecture, le festin du roi Balthazar est une scène glaçante. Tandis qu'il se grise de vin et de pouvoir, il ose profaner les vases sacrés du temple, transformant ce qui appartenait à Dieu en objet de plaisir. C'est alors qu'une main mystérieuse trace sur le mur cette phrase terrible « Menez, menez, tekel ou farzine. Tes jours sont comptés, tu as été pesé et tu es trouvé trop léger. » Quelle image pour notre temps! Nous aussi, nous buvons à la coupe de la démesure, de la gloire et de la distraction. Dieu ne condamne pas la joie, mais l'oubli de la sainteté. Le festin devient blasphème quand on s'enivre d'un monde sans Dieu. Daniel, seul, garde le regard pur et l'esprit clair. Il n'a pas besoin d'or ni de pourpre pour dire la vérité, car celui qui est habité par Dieu n'a plus peur des rois. Tout ce récit nous avertit, un jour, nos actes seront pesés, non pas pour nous écraser, mais pour nous rappeler que la vraie gloire, c'est d'avoir du poids d'amour dans la balance du ciel, et aucune autre chose n'est importante. Nous serons nous aussi pesés. Alors ouvrons nos yeux et agissons. Dans l'Évangile, Jésus annonce les persécutions à venir. Ce n'est pas un discours d'effroi comme d'habitude avec Jésus, mais c'est un discours qui invite à la foi. Il ne promet pas une vie facile d'ailleurs, il promet une fidélité indestructible. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Voilà un détail bien intrigant. Ce n'est pas la garantie de l'absence de douleur, mais celle de la présence de Dieu dans la douleur. Saint Augustin nous aide à comprendre en disant que même au cœur de l'épreuve, le chrétien chante l'Alléluia. L'épreuve, dit-il, nous façonne comme l'argile sous la main du potier. Elle ne détruit pas, elle purifie, elle façonne. C'est pourquoi Jésus ne nous demande pas d'éviter la souffrance. On oscille toujours, on est constamment dans cette espèce de pente glissante dont saint Augustin a aussi parlé. On est incliné au péché, mais c'est un défi chaque jour. On ne peut pas être stable, ça n'existe pas. Mais la persévérance dans l'espérance, dans le Christ, tout ça nous permet d'avoir une visée et de marcher vers quelque chose de vrai, de pur. Ce monde écrit ses sentences sur des murs de pierre. Dieu, lui, écrit sa promesse sur les cœurs des fidèles. Alors, soyons fidèles, nous aurons le cœur en feu et nous aurons la joie et la force de traverser toutes ces épreuves qui nous sont balancées sur notre chemin pour avancer vers le repos et la joie éternelle. N'est-ce pas magnifique ? Chers amis, nous allons accueillir un parcours de l'Avent à partir du 30 jusqu'au 24 décembre en partenariat avec Hosanna Prière. Eh bien, ce parcours de l'Avent va être accompagné par des méditations courtes sur la Vierge Marie. C'est un Avent marial. Si vous voulez le recevoir en mail, je vous mets le lien en description et en haut à droite. Et il sera aussi mis dans la vidéo du jour chaque jour. Vous avez la version longue sur Hosanna, donc je vous invite ceux qui ça intéresse en méditation écrite à vous inscrire à ce compte.
Et aussi, vous avez la petite vidéo qui sera un peu plus courte, sur Catoglade. Chers amis, si les commentaires de l'évangile de Catoglade vous plaisent, vous avez la possibilité, grâce à Isabelle, notre webmaster, de les lire, de les partager. Ils sont sur notre site internet, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir.